je ne sois moi-même détruit. B. Écrivain de Hébreux, 5, 12 à 14 car, puisque vous devriez déjà être des enseignants, après tant de temps, il vous faut à nouveau apprendre quels sont les premiers rudiments des paroles de Dieu, et tu es devenu tel que tu as besoin de lait et non de nourriture solide. 13 Et quiconque prend du lait est inexpérimenté dans la parole de justice, parce qu'il est un enfant. 14 Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, pour ceux dont les sens sont exercés par l'usage à discerner le bien et le mal. 4. Pourquoi cela vaut-il être attention? Toujours sauvé. Salut a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ. Marc 1, 15 Repentez-vous et croyez en l'Évangile. Il a donné sa propre vie pour nous. Il a pris notre place sur la croix. B. Confirmé par ceux qui ont entendu il a vécu en le croyant et mort avec leur foi en lui. C. Dieu témoignant avec eux. 1. Repentance. 2. Signe. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 3. Merveille. 4. Divers miracles. D. Et distribution du Saint-Esprit selon sa volonté. 1. Que distribue le Saint-Esprit. 2. Ses dons. 3. Ses fruits. 4. Sa présence. Conclusion. Prenons soin de notre salut, notre plus grand trésor. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Résumé. Quand Jésus a vu la situation religieuse de son époque, il a vu que juger les autres était devenu un gros problème. Les pharisiens et les scribes critiquaient le peuple, se croyant exempts de péché. Ils n'ont pas tardé à juger ceux qui ne se conformaient pas à ces règles. Par Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Ne jugez pas, de peur que vous ne soyez jugés. Matthieu 7, 1 à 6. Introduction. Lorsque Jésus vit la situation religieuse de son époque, il vit que juger les autres était devenu un gros problème. Les pharisiens et les scribes critiquaient le peuple, se croyant exempts de péché. Ils n'ont pas tardé à juger ceux qui ne répondaient pas à leurs attentes. Ne jugez pas. Matthieu 7, 1 à 2. Quand Jésus était dans la maison de Simon le pharisien et que la femme pécheresse lui ognait les pieds. Simon dit, cet homme, s'il était prophète, saurait qui et de quelle sorte voilà la femme. C'est son tour, car elle est pécheresse. Luc 7, 39. Les pharisiens, dans leur arrogance bien pensante, avaient créé une classe spéciale de personnes appelées pécheurs, comme si eux-mêmes ne l'étaient pas. Chaque fois qu'il y a un jugement, nous le faisons uniquement sur la base de ce que nous avons vu et parfois. Cela ne suffit pas à donner une image complète. Le jugement humain est limité par les informations que nous y mettons et n'est pas suffisant pour porter un jugement précis. Les Indiens avaient leur façon de dire ceci. Ne jugez pas un homme avant d'avoir parcouru 1,5 kilomètre dans ses mocassins. Jéhovah ne regarde pas ce que l'homme regarde, car l'homme regarde ce qu'il a sous les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7, 2. Cherchez la paille dans l'œil. Matthieu 7, 3 à 5. Il y a un autre problème avec la prétendue honnêteté du pharisien. Non seulement il était trop critique, mais il était aussi hypocrite. Nous aimons voir les gens avec des lunettes bifocales, c'est-à-dire que nous utilisons une lentille pour nous regarder. Habituellement, là-bas, nous ne sommes pas très exigeants, laissant passer nos propres défauts et erreurs, mais quand c'est notre tour de regarder notre frère, nous utilisons un objectif à fort grossissement, exagérant. Le problème est portant un jugement. C'est cette hypocrisie que Jésus a dénoncée. Dans la parabole de Luc 18, le pharisien regarde le haut de ses lunettes à double foyer et dit « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, pas même comme ce publicain. » C'est le genre de jugement que Jésus a condamné. Nous ne sommes pas qualifiés pour porter un jugement sur les autres car il nous est impossible d'être impartiaux. Nous sommes sous l'influence de nos propres imperfections. Jésus utilise l'exemple graphique d'un tableau. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. De bois et une particule de poussière. Même si nous savons que nous ne sommes pas qualifiés, nous jugeons quand même. Et nous faisons souvent cela pour des raisons égoïstes. Cela nous fait nous sentir mieux. Si nous avons un problème de péché dans notre propre vie, nous trouvons un certain soulagement en pointant les autres du doigt. Cela donne l'impression que notre péché n'est pas si grave après tout.
Mais Jésus nous avertit que nous devons nettoyer nos propres actions avant d'essayer de réparer la vie des autres. En pointant notre doigt accusateur sur le péché des autres, notre attention est distraite de nos propres péchés, et c'est là le véritable danger du jugement. Si nous sommes tous pécheurs, nous devons travailler ensemble en famille pour surmonter nos péchés. Pensez-y vraiment, les seuls péchés sur lesquels vous avez un certain contrôle sont les vôtres, c'est pourquoi nous devrions consacrer toute notre attention à les résoudre, au lieu de regarder les défauts des autres. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il ne nous a pas ordonné d'ignorer le problème de notre prochain. Au contraire, il nous a donné la responsabilité d'aider notre frère en disant « Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » 7. 5. Que devons-nous faire quand quelqu'un a une écharde dans l'œil? Est-ce qu'on lui tourne le dos? Non. Nous essayerons de vous aider en amour, mais nous analyserons d'abord notre situation, afin de ne pas nous tromper. La première chose est toujours de retirer de nos propres yeux le 2/4 la planche de l'autosatisfaction. Paul le formule ainsi. Frères, si quelqu'un est surpris en quelque transgression, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur, en considérant vous-même, de peur que vous ne soyez vous aussi tentés. Galates 6. 1. Vous qui êtes spirituels. Non pas bien pensants, mais spirituels. Ceux d'entre vous qui ont la preuve du fruit du Saint-Esprit dans leur vie, vous devez le restaurer. Matthieu 7 nous donne la responsabilité de corriger, dans l'affection de la confrontation, mais toujours dans l'amour. Conclusion. Quel est le message de Matthieu 7, 1-6? Je pense que c'est un avertissement pour nous d'éviter les jugements extrêmes. Nous devons essayer de ne pas devenir trop critiques, en recherchant les défauts, en profitant de L', occasion pour mépriser les autres, en évitant de ressembler aux pharisiens. Mais nous ne devons pas non plus ignorer le péché. Nous devons être